Et monsieur Henri Cottini, archéologue, passionné d'archéologie, et ma foi, il va nous parler de ses travaux, de ses recherches, et puis de lui-même. Bonjour monsieur Henri Cottini. Bonjour monsieur Lutin. Là, ce que vous venez de filmer là est un des premiers outils de l'homme, disons un genre de galet aménagé, qui date de 500 000 ans à peu près avant Jésus-Christ. J'en ai des plus vieux qui datent d'1 million d'années. C'est-à-dire que c'est la première taille qu'il y a eu pour pouvoir découper la viande. Donc, le premier au percuteur dur, que l'on voit ici, un genre de silex, avec des poinçons partout, qui permet des enlèvements succincts pour pouvoir découper la viande. C'est ce qu'on appelle le paléolithique inférieur. Ensuite, nous arrivons au paléolithique moyen, où vous avez déjà une taille tout à fait différente, par enlèvement percuteur dur, et ensuite percuteur tendre que l'on appelle le bois de cerf, ce qui permettait de chasser le bison, de chasser le cochon, etc. Tous ces gibiers-là. Ce qu'on appelle un biface lancéolé. Ensuite, il y a eu, au paléolithique supérieur, le biface, ce qu'on appelait plus précisément le coup de poing. Le coup de poing, lame à 2 tranchants, qui permettait de découper les bêtes. Celui-là est assez vieux, il remonte à plus de 30 000 ans avant Jésus-Christ, dans un silex brun. Ensuite, on arrive au paléolithique supérieur, c'est-à-dire à la construction. Ici, nous avons ce que l'on appelle un rabot, qui a été affûté par un enlèvement, ce qu'on appelle le valois, affûté, retouché au bout, de façon à le travailler comme ceci. Ici, et raboter les planches. Ici, vous avez l'outil le perçoir, genre de vrille, pour pouvoir mettre des chevilles dans le bois, parce que tout ça, c'était des constructeurs. Il y a 12 000 ans, tout le monde montait sa petite maison chez lui. Ensuite, vous avez, au néolithique, on arrive au néolithique, la pointe de saguet, qui est retouchée, tout ça pour le gibier, un autre biface lancéolé, ça c'est un autre biface qui n'a pas été touché pour découper le gibier, et ensuite, la hache polie, une petite hache, un hachereau d'offrande. Ça, c'était surtout en décoration dans les maisons. Il est évident que la personne n'allait pas s'amuser à polir une hache pour aller couper un arbre. Il prenait ce qu'on appelle une hache d'abattage, que j'ai chez moi, mais elle est en lourde pour vous montrer. Alors voilà le néolithique, et dans les grottes, avec de la graisse de bison et une mèche, ils se servaient d'une lampe à huile. Pour couper leur blé, ils prenaient ce qu'on appelle un nucléus, avec un percuteur dur par lamelle, faisait sauter des petites lamelles dessus, et ces lamelles servaient avec un bois de cerf pour couper le blé à la récolte des moissons. Voilà ce qu'on appelle un nucléus, parti au percuteur dur par enlèvement succinct. On a plusieurs lamelles, comme celle-ci, qui se servaient ensuite sur un bois de cerf, en enlevant une fibre du bois, à mettre les lamelles comme ceci dedans, les unes après les autres, ce qui leur permettait de couper le blé. Alors nous arrivons à la hache d'offrande, n'est-ce pas, une hache polie. Elle ne servait pas à couper le bois, elle était surtout en décoration, contrairement à ce que l'on pourrait croire, parce que dans tous les musées, on retrouve que des haches polies, mais pas des haches de travail. Moi, ce que j'essaie de vous montrer, ce sont des outils de travail. Ils chassaient également avec leurs percuteurs, comme ceci, pour débiter la pierre. Ils en faisaient ce que l'on appelle des bolas. Un bola, vous avez 3 percuteurs comme ça, qui sont ronds, qui sont montés sur des peaux de bison, telles que celle-ci. Alors ça, c'est pas une peau de bison, c'était reconstitué, non? Ça a été reconstitué, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes à l'heure actuelle du côté du Chili, fin du Chili. Ils chassent encore de cette méthode-là, en faisant tourner les 3 boules autour de leur tête et puis lançant dans les pattes de l'animal. Bon, ça tournait donc autour de leur tête comme ceci, là, voilà. Et on lâchait, et ça s'enroulait autour des pattes de l'animal. On coupait le blé, mais seulement il suffit de l'écraser, le blé, pour en faire de la farine. Alors nous avons une pierre qui est taillée en forme de boulet, comme ceci, avec ce que l'on appelle une meule dormante, c'est-à-dire qu'elle reste là, elle ne bouge pas. Ceci est un objet du néolithique qui date de
Ça a commencé entre 8000 ans avant Jésus-Christ et on s'en est servi jusqu'à temps que les Romains viennent. D'où ils nous ont apporté la meule volante, c'est-à-dire qu'elle tourne. Donc on appelle ça une meule volante. On s'en sert de cette façon-ci, on met le blé et on l'écrase. Voilà, tout simplement. Voilà l'outil pour écraser le blé, faire de la farine. Maintenant, alors ici nous avons un tranchée à main, fin du Paléolithique supérieur, ce qui permettait de casser les os, tailler le bois, tout ça pour les constructions. Ce n'était pas un outil emmanché. Ici nous avons une hache de la même forme que la hache polie, exactement le même diamètre, que l'on trouve souvent ensemble. C'est une hache taillée. Alors celle-ci, elle servait à couper le bois, parce que la force était plus longue que la hache polie. Ici, parce qu'à chaque fois qu'on voulait s'en servir, ça s'ébréchait, c'était trop fin, et tout, tandis que ceci sert à tailler le bois. Ici, une flèche chasséenne, c'est-à-dire à aileron et pédoncule, qui servait à chasser le poisson, ou petit animal, oiseau, ou quelque chose comme ça. Elle est du fin Paléolithique supérieur, néolithique. Hop. Je sais pas moi, sinon... là tu m'as pris de court, mais sinon c'est comme tu veux. Oui. Ben ça y est, ça tourne déjà. Et ici nous avons ce que l'on appelle un poignard. Alors, ça c'est du néolithique. Il était emmanché ici avec un bois, de la cire d'abeille et de la résine de pin. Ici on a un débitage levallois et les retouches sont sur le côté. Ça servait comme poignard pour se battre entre eux. Nous avons ici une pointe de javeline, fait dans le même silex, donc au néolithique, et ce silex brun vient de Belgique. Et pourtant je l'ai trouvé dans la région, donc déjà l'Europe était faite depuis longtemps, ici. Nous avons ce que l'on appelle, ceci est un burin. Il s'en servait, au temps de la préhistoire, dans une faille de roche, qu'il enfonçait comme ça dans la faille, avec un percuteur. Quand il pleuvait, et par le gel par-dessus, il rentrait dessus, la roche éclatait, et c'est de là, avec cette roche, qu'il se servait d'outil. Nous avons plusieurs sortes de flèches, celle-ci qui est du Paléolithique moyen, donc il y a à peu près 400 000 ans, à peu près environ. C'est des flèches assez grossières, mais enfin assez tranchantes sur les côtés quand même, tout de même. Nous avons ici ce que l'on appelle une feuille de laurier, qui était emmanchée sur le même système, cire d'abeille et résine de pin. Alors nous avons pour percer les peaux un perçoir, ce qui permettait de percer les peaux et de mettre des boutons, enfin un peu tout ce que l'on veut. Nous avons une pointe de flèche, une des premières pointes, qui servait, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas comme ceci qu'elle servait, elle était emmanchée comme ceci, et c'était le tranchant qui servait de flèche. Ici nous avons une hache campinienne, juste avant le néolithique. C'était une hache, donc elle n'est pas polie, qui servait quand même à tailler le bois. Elle était emmanchée. Ici nous avons un grattoir emmanché. Un grattoir, c'est un racloir qui servait, les retoucher de partout, pour racler les peaux, dégrossir la peau de l'animal. Ici on voit bien le plan de frappe, le bulbe, et ici l'emmanchement, le cortex. Ils ne l'enlèvent pas parce que bon, ça leur servait à rien, donc c'est un outil pour travailler. Ce n'était pas un outil pour décorer, donc aucune utilité d'enlever le cortex. De garder ces gens-là juste ce qui était utile. Ici différentes pointes de flèches. Je vais vous faire voir autre chose. Ceci est un marteau. On arrive déjà à la fin du néolithique, qui servait déjà à un petit débit, qui était pris comme ça, pour tailler sur la pierre, juste avant l'âge du bronze. Ceci, je l'ai trouvé pas loin, ici en Vendée, près de l'Aiguillon.